temps des juges, Ruth 1, à partir du premier verset, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Mais cette fois-ci, ça se passe différemment. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Dis avec moi, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-mère est retournée et ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais brièvement parler d'un sujet. On est encore en train de parler du partage d'une génération. Et on a plusieurs fois défini ce que c'est une génération. Je l'ai plusieurs fois fait. Avant moi, la bergère Miketa l'a fait. On l'a plusieurs fois défini ici. On l'a défini, redéfini, redéfini. Et permettez-moi encore aujourd'hui, à l'introduction de mon message, de le refaire encore. Moi, personnellement, j'ai tiré 3 manières dont la Bible définit une génération. La première chose que j'ai dite, c'est qu'une génération, bref, même si je ne le dis pas en ordre, mais j'ai dit qu'une génération est l'ensemble de personnes
ayant un même père. On est ensemble? On est ensemble? Je dis qu'on comptait aussi les générations par rapport au père. C'est-à-dire que selon la Bible, si moi j'ai mon père, ça veut dire que mes frères et moi formons une génération. Mon père et ses frères forment une génération. Mes enfants et leurs frères forment aussi une génération. Amen, amen. Amen, amen. Je dis aussi qu'une génération, c'était l'ensemble des personnes qui avaient vécu les mêmes événements à peu près à la même période. Ok? Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit que ta descendance ira dans un pays étranger comme esclave. Ira dans un pays étranger comme esclave. Et à la 4e génération, il reviendra ici. Là, Dieu est en train de parler en termes de paix. On est ensemble? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand Dieu est en train de dire, quand la Bible dit que Joseph mourut et toute sa génération avec lui, on ne parle pas de ses frères immédiatement. Non, on parle de tous ceux qui avaient quitté la terre où ils étaient pour venir en Égypte. On est ensemble? On est ensemble? Ils ont vécu une réalité ensemble. C'est-à-dire qu'on parle de la génération de ceux qui étaient nés dans la terre où Dieu avait emmené son serviteur, où Dieu avait emmené son serviteur, bon, pas forcément qui était né là-bas, mais qui venait de là avec Jacob. On est ensemble? Et qui sont venus en Égypte pour suivre Joseph. Donc quand on dit que Joseph est mort avec tous ceux de sa génération-là, on parle de ceux qui ont vécu cet exode-là. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a aussi un autre concept quand la Bible parle de génération. Elle parle aussi de tous les habitants de la terre qui vivent à un moment donné sur la terre. On est ensemble? Tous les habitants de la terre confondus qui partagent la terre au même moment. Qui partagent la terre au même moment. Là aussi, on parle d'une génération. Dieu parle à Noé et il lui dit que tu ne seras pas, je vais détruire la terre, je vais exterminer la race humaine, mais toi et ta famille, vous ne serez pas atteints car je t'ai trouvé juste dans cette génération. On est ensemble? Là, Dieu ne parlait pas d'une génération en termes de gens qui ont le même père parce qu'ils n'avaient pas tous le même âge. Parce que déjà Noé et ses fils, si on parle en termes de père, Noé et ses fils n'étaient pas de la même génération. On est ensemble? Mais ils sont sauvés ensemble. Et Dieu les met ensemble dans la même génération. Et quand on parle de la même génération, on ne parle pas non plus des gens qui sont en train de vivre qui ont vécu forcément les mêmes faits marquants dans leur vie. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais on sait du moins que Dieu prend toute la terre et il considère ça comme une génération. On est ensemble? Et c'est ce que même Jésus fait quand Jésus vient, il dit à qui comparer cette génération? Il ne parle pas des gens d'un âge précis parce qu'ils étaient tous confondus. Ils avaient chacun son âge, ils avaient chacun vécu des choses différentes. Mais il arrive et il dit à qui comparer cette génération? Vous êtes comme des enfants assis sur le bord de la route et qui parlent à d'autres enfants et qui leur disent nous avons joué des tambours, vous n'avez pas dansé. Nous avons joué des chansons de deuil et vous n'êtes pas lamentés. On est ensemble? On est ensemble? C'est le même concept de génération, c'est-à-dire qu'on parle de l'ensemble des habitants de la terre à un moment précis. À un moment précis. C'est comme ça les trois manières dont nous avons défini le mot génération. C'est comme ça que nous avons défini le mot génération. De trois manières différentes et distinctes. Alors, le premier jour, nous avons parlé du fait qu'il est possible que Dieu ait un plan pour un peuple, pour un pays, mais pas seulement pour un pays, pour un peuple, mais dans un peuple, Dieu ne fait pas les mêmes choses avec toutes les générations. On est ensemble? Il se peut que son plan pour tout un peuple ait pour point de départ, ait pour point d'entrée, ait pour porte une génération précise. C'est comme ça qu'il dit tes descendants vont aller tous en Égypte, mais à partir de la 4e génération, ils vont revenir en ces lieux. On est ensemble? La promesse est pour tout le peuple, mais une génération précise est la porte d'entrée de Dieu pour commencer son essai sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Le plan, il est pour tout un peuple,
Mais il y a une génération en particulier qui est la porte d'entrée, le point de départ pour ce que Dieu veut faire. Et on a dit ici que Dieu peut avoir son plan pour tout un peuple, mais Dieu n'a pas la même manière de faire ou les mêmes œuvres pour toutes les générations de ce peuple-là. Est-ce qu'on est ensemble? Et on a dit ici, chaque génération a ses œuvres. Dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Dieu peut avoir l'idée de base de nous enseigner la même chose, mais dans les générations, dans les siècles, il n'enseigne pas les mêmes choses forcément de la même manière. Et nous avons dit ici, pour faire la même chose, séparer les eaux en deux, quand Moïse est arrivé devant la mer, il a levé son bâton, il a levé sa main, et les eaux se sont séparées en deux. Amen, amen. Mais dans la même Exode, quand Josué, lui, fils de Moïse, arrive devant le Jourdain, il ne cherche pas le bâton de Moïse. Il ne court pas chercher le bâton de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lui, il parle aux sacrificateurs et il leur dit d'entrer dans l'eau avec l'âge. Et quand eux, ils entrent, l'eau se sépare. Et j'aimerais faire une parenthèse pour dire à quelqu'un. Dieu n'atteint pas les mêmes résultats avec tout le monde. Pas seulement en termes de génération. Si ta foi avec Dieu est basée sur comment Dieu avait fait, si ta foi avec Dieu est basée sur la manière dont Dieu avait agi avec une autre personne, tu risques de penser que Dieu n'agit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu seras Josué qui est devant les eaux et il lève le bâton. Tu vas lever pendant longtemps, les eaux ne vont pas se séparer. Et tu vas penser que Dieu est injuste de ne t'avoir pas utilisé. Est-ce qu'on est ensemble? Si toi, tu dois vivre le miracle à sec, d'autres doivent vivre le miracle mouillé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si toi, les eaux vont se séparer écoute-moi, ce n'est pas parce que l'autre est arrivé seulement devant les eaux et ça s'est ouvert directement que toi, ça va s'ouvrir directement. Non! Il y en a qui doivent prendre le risque d'entrer d'abord dans l'eau. Ça va se séparer après. Est-ce qu'on est ensemble? D'autres, ils arrivent seulement devant. On a l'impression que c'est facile. Ce n'est pas forcément facile. Non, écoute, ce n'est pas facile. Si Dieu te dit aussi d'aller devant les eaux et d'attendre devant là et de lever la main, le bâton devant 1 million de personnes qui t'attendent pour traverser, ce n'est pas facile. On a toujours l'impression que Dieu a fait de manière plus facile avec l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Surtout que toi, tu as l'avantage qu'ils ont déjà vu ça avec Moïse avant. Mais eux, Moïse n'a pas l'avantage, ils n'ont jamais vu ça avant. Ils arrivent devant les eaux pour la première fois. Et ils commencent à pleurer même. Ils invoquent Dieu, Dieu ne répond pas. Et Moïse leur parle. Moïse leur dit, gardez silence. Pourquoi vous amentez comme ça? Gardez silence. Et il leur dit, et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et Dieu répond. Et Dieu dit, Moïse, pourquoi tu m'appelles? On est ensemble? On est ensemble? Eux, ils ont crié vers Dieu. Dieu ne les a pas répondu. Moïse n'a pas parlé à Dieu, Moïse les a parlé à eux. Et Dieu a répondu à Moïse disant que Dieu l'a appelé. Disant que Moïse l'a appelé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'entend pas les cris de panique, Dieu entend la foi. Dieu n'est pas appelé par des cris, Dieu est appelé par la foi. Alors la foi de Moïse peut se manifester en dehors de l'eau. Mais d'autres doivent prendre le risque d'entrer dans l'eau. Si lui, il a eu les eaux qui sont divisées en étant dehors, moi, je dois prendre le risque. Tout ce que je sais, c'est que mon Dieu a le pouvoir de séparer les eaux. On est ensemble? Alors, je fais le pas de la foi et j'entre dans les eaux parce que ce n'est pas parce que lui, il a eu son miracle sec que moi, je ne peux pas avoir mon miracle mouillé. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous vivons dans une génération où les gens se regardent l'un l'autre. C'est-à-dire, tu as fait pour lui comme ça. Pourquoi moi, ça doit durer? Parce que toi, ça doit durer. Si ce n'est pas pour toi qui va durer, c'est pour qui ça va durer? Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu passes par des moments difficiles, serre les dents, c'est ton tour. Si tu ne veux pas que ça t'arrive, ça va arriver à qui? Tu veux que Dieu donne ça à qui? Oh Seigneur, pourquoi moi?
Si ce n'est pas toi, c'est qui? Donc regardons-nous entre nous. Quand tu dis Seigneur, pourquoi moi? Tu veux dire quoi par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis avec moi, d'autres ont un miracle à sec, mais d'autres par contre ont un miracle mouillé. Il faut des gens qui ont le courage de ne pas se baser sur ce qu'ils voient, mais de se baser sur, de mettre leur entière confiance au fait que Dieu peut le faire. Même si ce n'est pas comme avec Moïse. Même si moi je dois d'abord entrer, je vais d'abord entrer. D'autres personnes, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de très dangereux, mais c'est la foi. La foi n'est pas toujours beaucoup de calculs comme vous aimez qu'on le fasse. D'autres personnes ont eu la chance d'avoir le mariage et d'avoir le travail, ensuite de commencer à planifier le mariage. Moi je connais des gens qui ont eu le travail à 2 semaines du mariage. Ils ont déjà pris la salle, ils ont déjà tout pris. Il n'a pas le travail. Je ne connais pas une personne, je connais 2. Dis avec moi les miracles mouillés. Les miracles mouillés. Hein? D'autres personnes, ils arrivent seulement comme ça, le corps commence déjà à bien fonctionner. Mais d'autres, ajoute encore l'argent. Tu ajoutes encore. Hein? Ajoute encore. Il y a des fois, Dieu nous a utilisés. Tu arrives seulement quelque part comme ça. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Franchement, je n'ai même pas encore commencé à prier. Que la personne, le miracle s'est déjà passé. Des fois même, j'ai expliqué aux gens que Dieu va faire. Quand je me retourne comme ça, c'est déjà fini. Mais des fois, j'ai prié pour des gens. J'ai prié. Tout le monde me regarde. Tout le monde a arrêté de prier. Commence à me regarder. Je transpire. Rien. Je transpire. Rien. Et je leur dis encore, Dieu va faire. J'ai prié encore. Rien. À un moment, j'entends seulement la personne crier, merci Seigneur. J'ai dit, ouf. Ici, on allait passer un sale moment ici. J'allais commencer à me poser des questions. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a le pouvoir de séparer les eaux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? N'envie pas le parcours d'une autre personne. Moïse a eu l'avantage de séparer les eaux en étant sec. Mais il n'est pas entré dans la terre promise. Avance. Il n'est pas entré dans la terre promise. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, des fois, avec Josué, il sait que Josué a reçu la formation de Moïse. Mais il teste avec lui un niveau d'obéissance qu'il n'avait peut-être pas retrouvé en Moïse une fois. Parce que croyez-moi, Moïse était obéissant envers Dieu. Je ne veux pas dire que Moïse n'obéissait pas à Dieu. Parce que venir du palais de Pharaon, fuir, et puis Dieu te dit rentre, tu retournes, c'est exceptionnel. Mais Dieu lui dit la première fois, frappe la pierre. Il a frappé, l'eau est sortie. La deuxième fois, Dieu lui avait dit de parler, tellement méchant il est qui, bam, il a parlé et puis il a frappé. L'eau est encore sortie. Et Dieu l'appelle Nakouin. Dieu lui dit, moi je t'avais dit, quand tu commences à jouer avec moi, tu ne vas plus entrer dans la terre promise. Moïse sait seulement que Dieu pardonne. Laisse passer. Un jour, il vient dire à Dieu, Seigneur, Dieu lui dit, ne me parle plus de ça. Vous vous rendez compte? Dieu ne lui dit pas non. Dieu lui interdit même de prier pour ça. Ne me parle plus de ça. On est ensemble? Yes. Maintenant, après avoir connu ça avec Moïse, que Dieu aimait, quand Dieu prend un Josué, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'emmène maintenant à l'obéissance extrême. Extrême. Yes. Tu nous demandes tu vois l'eau devant nous comme ça. Au lieu de les séparer pour qu'on entre, tu nous demandes d'entrer d'abord pour que tu sépares ensuite. Yes. Des fois, Dieu te demande d'entrer d'abord. Il va séparer après. Vous savez, la première fois, je ne sais pas pourquoi je suis poussé même à aller dans cette direction-là. La première fois que j'ai prié pour un malade, j'étais dans un camp biblique. J'étais adolescent. Camp biblique. On m'a donné une prophétie. Dieu a dit que tu as le don de guérison. J'ai dit, le don de guérison? Je dois faire quoi maintenant? Moi, j'étais très pragmatique. Je suis très pragmatique. Je ne suis pas comme toi qui aime compliquer les choses. C'est pour ça que Dieu me parle de manière très pragmatique. J'ai dit, je dois faire quoi? On m'a dit, si tu vois un malade, ok. Si je dois un malade, je dois prier pour lui. Pourquoi? Parce que je lui donne des guérisons. Alors c'était l'heure de la pause, je suis allé prendre la nourriture pour manger. Je viens m'asseoir devant une pièce où il y avait un malade dedans. Je ne savais pas qu'il y avait un malade. Moi, je viens, je m'assieds pour manger. Et puis, je vois les gens s'amasser autour de la fenêtre, regarder celui qui était alité. Je
Je leur demande, en plus, je ne sais pas ce qui m'a pris, je leur demande qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils disent, non, il y a quelqu'un qui est malade ici. Mon cœur a fait boum. Il y a des gens ici qui se reconnaissent dans ce que je dis. Quand on leur dit, quelqu'un est malade ici, leur cœur bat très fort. Parce qu'ils savent qu'ils doivent prier pour ces gens-là. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui sentent, j'ai vraiment senti mon cœur faire boum. Je me suis dit, je suis foutu. Personne ne m'a demandé de prier pour lui. Moi-même, j'étais mal à l'aise. J'ai commencé à transpirer. Je me suis levé. Je suis venu à la fenêtre, je l'ai vu. Très souffrant, très malade. Alors je vais vers la porte pour l'ouvrir. Et là où Dieu cherche à t'apprendre quelque chose, c'est quoi? J'arrive devant la porte, je trouve que, puisqu'il était malade, très malade, alors pour qu'on ne le dérange pas, les encadreurs du camp biblique, les moniteurs, avaient enlevé, on dit la poignée, non? Oui. Oh, les araignées. Oh, le poignet. C'est qu'on a la poignée. Hein? Bon, poignée. Ils avaient enlevé ça pour que personne n'entre le déranger. Yes. On est ensemble? Yes. Pour que personne ne puisse entrer et ne le dérange. Alors quand je suis arrivé, j'ai vu qu'on a enlevé ça, je me suis dit, ouf! Seigneur, tu as vu que je voulais prier. Mais ce n'est pas de ma faute. Quand j'ai dit, oh, il n'y a pas de poignée, oh, dommage. Il y avait un petit qui était là, je ne sais même pas ce qu'il faisait dans un cadeau, il était trop petit. Moi, je savais que comme Abraham, quand on montre que tu as la foi, tu peux dire, bon, laisse. J'ai déjà vu que tu m'obéis, laisse tomber. Et maintenant, le petit revient vite avec la clé. Donc, il ne traîne même pas. Pap, pap, il est déjà là. Bam, on ouvre sans mon consentement. On me force à entrer. Donc, pap, pap, on a déjà offert. Ah, tu peux entrer. Et en plus, je trouve un moniteur dedans avec l'espoir que le moniteur va me dire, non, laisse. Quand j'entre aussi, le moniteur a Bettina Kara. Comme s'il ne me voyait pas, il allait arranger ses vêtements. Moi, j'entre. Je trouve le petit chaos. Donc vraiment, le petit, il fait peur. Et son frère était dehors, il avait vraiment peur. Il demandait qu'on appelle l'ambulance parce que l'église de la Borne a un hôpital. Donc comme on était à l'école de la Borne, la retraite de la Borne, donc on attendait que l'ambulance arrive le prendre pour l'emmener à l'hôpital. Son frère était vraiment apeuré. Alors j'entre. Bon, je le regarde. Je me dis maintenant là, je vais faire quoi? Il est là, il est devant moi, je vais faire quoi? Je ne sais même pas comment on prie pour un malade. À l'époque, j'étais comme toi. J'étais chrétien depuis plusieurs années, mais je ne lisais pas ma Bible. Je venais seulement comme ça, j'ai prié avec les gens et je pars. Seulement comme toi, sans Bible, seulement comme toi. Je venais seulement comme ça, comme ça. Comme toi, colongateur au Baxaté. Et j'arrive, je ne sais même pas, on dit quoi? Quand on prie pour un malade, on dit quoi? On parle à la personne, on parle à la maladie, on fait quoi? On chasse les démons, je ne savais pas. Et je me posais toutes ces questions-là en même temps dans ma tête. Alors vous savez, quand tu es, la Bible dit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. La Bible dit, Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans les déserts. On est ensemble? Yes. Quand on est rempli de l'Esprit, on a la facilité d'être conduit par l'Esprit. Yes. C'est comme un ballon de baudruche, un ballon d'air. S'il n'est pas rempli d'air, l'air peut souffler ici, ça ne le bouge pas. Ça dépend de la force de l'air. Mais s'il est rempli d'air, si seulement il y a un peu d'air, ça peut déjà le faire bouger. Yes. On est ensemble? Yes. C'est comme ça la Bible dit, ceux qui sont remplis de Jésus rempli de l'Esprit fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Yes. Ceux qui sont remplis de l'Esprit, ils ont la facilité d'être conduits par l'Esprit. Yes. Et ils se rendent compte qu'ils commencent à faire des choses qu'ils n'ont jamais lues dans la Bible. Mais le jour où ils liront la Bible, ils vont retrouver ces choses-là. Alors j'entre, j'étais seul. Je m'arrête d'abord, je dis, ok, son frère est où? Oh, son frère est là, qu'il entre. Et c'est comme ça que Jésus faisait les miracles. Quand il a ressuscité la jeune fille, c'est comme ça qu'il a fait. Où sont ses parents? Venez. Moi, si j'ai appelé, viens, son frère vient. Allez, je fais quoi? Je l'ai regardé. Les autres, sortez, sortez. Les autres sont sortis. Comme ça, je ne savais pas à l'époque que Jésus faisait ça. Sortez. Les autres sont sortis. J'ai fait quoi? Je suis resté avec son frère et lui. Et les autres sont où? À la fenêtre,
en train de nous... Vous vous rappelez qu'au début de l'histoire, il y avait plein de gens en train de le regarder. Maintenant, ils regardent comment il faut être guéri. Par quelqu'un qui ne sait pas comment on fait. Maintenant, je suis là, je les regarde avec son frère. Je dis à son... Et là, il faut faire semblant. Dans la vie, il faut faire semblant. On appelle ça l'audace. Donc, naïebi. Vous savez comment, surtout quand vous avez un homme qui travaille à la maison, souvent les femmes ne font pas trop ça, les personnels de maison, les femmes ne font pas souvent ça. Mais les hommes qui travaillent à la maison, il est venu pour nettoyer la maison. Mais oh non, le courant, hé papa, je connais, je sais faire. Hein? Naïebi. Donc je suis là avec son frère, je le regarde. Je dis à son frère, mets ta main sur lui. Même moi, je commence maintenant à réfléchir, on dit quoi? Je suis là maintenant, je le regarde. Et heureusement, je connaissais un verset de mémoire parce qu'on le disait trop à la retraite. Vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Je dis à son frère, impose-lui la main, mets la main sur lui. Mon frère a mis la main. J'ai prié, j'ai prié. Vous savez, des fois, quand tu ne sais pas si Dieu va guérir, tu pries longtemps. Hein? Tu n'as pas besoin de dire, tu n'as pas envie de dire Amen parce que tu sais que après Amen, là, les gens vont checker si ça s'est passé. Alors, je prie. Je me rends compte que les eaux ne sont pas en train de se diviser à sec. Je dois seulement entrer dans les eaux. Yes. Alors, je dis à son frère, arrête. Je prends mes deux mains. Je lui impose les deux mains. Seigneur, tu dis dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je le déclare guéri maintenant. Donc, les gens me regardent à la fenêtre, tout le monde est là à la fenêtre. Il est guéri au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, c'est le moment de vérité. Il était allongé, toujours allongé. Bon, tu te sens comment? Je ne sais pas. Comment on va savoir? J'ai dit à son frère, aide-le. Qui s'asseye. On le prend. On le fait d'abord asseoir. Parce qu'il ne faut pas aller tout vite, hein? On ne sait jamais. On le fait asseoir. Non, à l'époque, je pensais on ne sait jamais. Aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Assieds-toi d'abord. Il s'assoit. Tu sens quoi? Il fait ça. Et puis le petit, champion de suspense. Il craque d'abord ses os, il bouge un peu, il check un peu. Puis il me regarde tellement affaibli. Il me dit, avec une voix vraiment basse. Il répond, je n'entends pas. Je dis quoi? Il dit, je ne sens plus rien. Quoi? Je ne sens plus rien. Apparemment, ça va. Je dis, c'est sûr. Je fais une deuxième prière. On ne sait jamais. Deuxième prière. Je lui ai demandé, comment tu te sens? Il dit, ça va. Ça va, ça va. Tu es sûr? Oui, même moi. Lui, donc, il est guéri. Tout le monde est content. Moi, je ne crois toujours pas. Tu es sûr? Oui, ça va. Lève-toi d'abord. Il se lève. J'ai vu qu'il était affaibli. Et vous savez ce que j'ai fait? Et je n'ai même pas encore lu la Bible de cette partie-là. J'ai dit, donnez-lui à manger. Exactement comme Jésus faisait. J'ai dit, donnez-lui à manger. Qu'il aille manger. Il est allé, on l'a emmené, on l'a donné à manger. Et quelques minutes plus tard, je l'ai vu en train de jouer au foot. Avec tous les jeunes gens de son âge. Il jouait au foot. Parce qu'il y a des miracles qui sont des miracles à sec. Mais d'autres qui sont des miracles mouillés. Il faut que tu prennes le risque d'entrer dans l'eau. Il faut prendre le risque. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de risques parce que j'ai appris une chose, c'est que... J'ai vraiment appris une chose, hein. C'est que Dieu, s'il a envie de se ridiculiser, c'est son problème. Ce n'est pas mon problème. Si Dieu, il a décidé qu'il a envie de se ridiculiser dans une situation, ça, ce n'est pas mon problème. C'est sa réputation qui est en jeu. Moi, je ne guéris pas les malades. C'est lui. Et moi, en plus, moi, je sais qu'il guérit. Donc, s'il n'a pas envie de montrer ça à d'autres personnes, c'est lui, c'est son problème. Je ne perds rien. Parce que ça ne va même pas bouger ma foi. On est ensemble? Et des années, Dieu m'a prouvé plusieurs fois qu'il faut. Une fois, on m'a emmené, je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction, Seigneur. Mais si tu es malade ici, que Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. Une fois, on m'a emmené, quelqu'un est venu me voir pour que je prie pour elle. Et la personne m'a dit, homme de Dieu, j'ai mon doigt qui est pourri. Je m'étais blessé juste un peu et ça commençait à pourrir. Prie pour moi. Mon gros os, mon pouce. Alors j'ai dit, prie pour moi. J'ai dit, pourri. Vous savez, des fois, le zèle, hein?
J'étais tellement sûr que Dieu allait guérir. Au lieu de prier seulement, on m'a dit prie. Moi, qu'est-ce que je commence à faire? J'enlève d'abord les bandages qu'elle avait mis. Dieu va te... Ah, dis, enlève ça. Papa, on enlève ça. Quand elle enlève, et je me rends compte qu'elle n'avait pas menti. C'était vraiment pourri. Vous savez, en ce moment-là, si tu prends seulement une seule seconde pour réfléchir, c'est fini. Elle ne sera plus guérie. Alors j'ai dit à mon cerveau, tais-toi! Allez, pour que je m'encourage encore plus. La Bible dit, depuis l'époque des gens jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences en emparent. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Dès que j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Je me suis ordonné à ma tête de me taire et j'ai pris ma main. J'ai pris son pouce comme ça et je l'ai appuyé très fort. Elle a eu peur. J'ai dit non, tu n'auras pas mal. Est-ce que tu as mal? Non, tu es guéri. Tu es guéri. Elle n'a même pas fait 3 jours. La peau a commencé à repousser. Et ça a commencé à se recouvrir comme ça. Quelques jours. 2-3 jours. Au 5e jour, ça avait totalement disparu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que je disais. Dieu n'agit pas forcément. Et puis, ce qui est grave avec Dieu, c'est que Élie, lui, il arrive devant les eaux. Il prend son manteau. Il frappe. Les eaux se divisent. Et Élisée arrive devant les eaux aussi. Quand lui, il arrive, il reproduit ce que Élie avait fait. Il frappe encore. Ça ne s'ouvre pas. Et puis il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappe. Ça s'ouvre. Yes. On est ensemble? Yes. Ça s'ouvre. On se dit que Dieu, finalement, il a gardé un système. Mais Jésus, quand il arrive, lui, il ne divise même pas. Lui, il passe seulement comme ça. Il marche seulement sur les eaux. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète. Dieu est en train de fabriquer un nouveau miracle. Une nouvelle manière de faire qu'on n'a jamais vue sur la terre. Pour toi. Et n'envie pas le chemin d'une autre personne. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoute-moi. Il y a des gens. Moi, j'ai dit quand j'ai pris pour un malade qui prend des médicaments, je lui dis, continue ta cure. Parce que, qu'on ne dise pas c'est moi qui t'avais interdit ta cure. C'est pas moi qui t'avais prescrit ça, continue ça. Et il arrive des cas où même, on prie pour quelqu'un, pas forcément moi, on prie pour quelqu'un, et la personne est guérie, mais la personne commence à être de plus en plus malade. Et part à l'hôpital. Et le médecin lui dit, en fait, tu es malade parce que tu continues à prendre les médicaments alors que tu es déjà guéri. Yes. On est ensemble? Yes. Alors généralement, moi, quand je prie pour quelqu'un, j'ai prié pour une fille qui avait des lunettes. Elle voulait... Parce qu'aujourd'hui, les gens s'habituent avec les lunettes. Nous, à l'époque, il y a des années en arrière, 12 ans, des années passées en arrière, on enlevait aux gens les lunettes. Même ça, on priait pour les gens, que les gens voient clairement. On est ensemble? Alors, elle est venue pour moi, prie pour moi, homme de Dieu, je suis fatigué, je ne veux plus mettre les lunettes. Alors, je prie pour elle, je lui ai dit, n'enlève pas tes lunettes. On va faire quelque chose. Dieu m'a dit, tu es guéri. Mais n'ose pas enlever tes lunettes. Garde-les. Ne les enlève pas. Alors, elle est retournée à l'école. Voilà, c'était pas les week-ends, et puis elle est retournée à l'école. Moi, je suis retourné au Kenya, là où j'étais. Et elle travaillait à l'école. Et plus on avançait à l'école, plus elle commençait à avoir mal à la tête, comme si vraiment elle souffrait des yeux. Elle avait mal à la tête, elle avait des vertiges, elle avait des nausées, c'était bizarre. Oh, plus les jours passaient, plus ça devenait de plus en plus fort. Elle avait l'impression que je dois prendre des lunettes plus fortes ou bien c'est quoi? Un jour, elle a juste dit, attends. Elle a enlevé les lunettes, elle a vu clairement. Elle a mis les lunettes, elle a vu flou. Elle a mis les lunettes, elle a vu clairement. Elle a mis les lunettes, elle a vu flou. Elle a dit, oh! Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Il arrive que je dise aux gens, non, continue ta cure. Mais il y a des gens, ça c'est pas moi qui te dis, ne dis pas que non, l'homme de Dieu avait dit non. Dieu peut te dire à toi-même, dis à toi-même. Dis bien à moi-même. Ça c'est pas moi qui t'ai envoyé. Hein? Ça d'arrêter là-bas, c'est ton problème. Dieu peut te dire à toi, arrête la cure. Je t'ai guéri.
Ne cherche pas à prendre le chemin de tout le monde. On est ensemble? Il y a des amis, moi j'ai dit, mais ce gars, c'est un véritable aventurier. Comment tu peux aller te présenter dans la belle famille, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, mais tu y vas. Tu es un aventurier. Je me dis, mais mon cher, comment on va faire? Tu vas nous humilier là-bas. Mon cher, Dieu m'a dit, c'est le moment. Dieu va descendre de payer la dot. La date est déjà fixée, mon cher. Comment on va faire? Mon cher, je ne sais pas, mais Dieu, quand je priais hier, quand tu priais quoi? Quand tu priais quoi, mon cher? Qu'est-ce que tu racontes? Mais, quand j'ai eu l'appel, on dit, mon cher, je viens d'avoir un boulot là tout de suite. Et d'ailleurs, le gars a dit, avant qu'on commence, il m'a d'abord, je dis, il y a avec moi des miracles mouillés et des miracles secs. À la piscine de Bethesda, il y en a un qui a reçu son miracle au bord de la piscine, tranquille. Bon, après 38 ans, mais tranquille quand même. Mais d'autres ont fait la course. On est ensemble? Et ont pris le risque, des fois, d'être jetés par leurs frères, en ne sachant pas s'ils vont mourir noyés par leur paralysie ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'était un réservoir. En fait, quand on parle de la piscine de Bethesda, vous pensez à la piscine. Hein? Ce n'était pas une piscine. On l'appelait piscine. C'était un réservoir d'eau. C'est un pays qui est désertique, donc ils stockent de l'eau. Dans ce qu'on appelait des piscines, mais c'est des bassins d'eau. C'est comme la Siloé, ce sont des bassins d'eau où on stocke. Et là, cette piscine-là de Bethesda, c'était un bassin d'eau qui était destiné à laver les bêtes qu'on devait sacrifier dans le temple. C'était juste, on dit même à la porte, la porte des brebis, voilà. On dit que c'était au temple vert à la porte des brebis. C'est la porte par laquelle on faisait entrer les brebis justement pour le sacrifice. Après les avoir lavés dans la piscine de Bethesda. Donc imaginez une eau sale, trouble, hein? Mais tu prends le risque qu'on te jette dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous pensez à ça, vous pensez à la piscine, votre piscine avec du chlore. C'est comme ça que vous réfléchissez, non? C'était une eau claire. Non! C'était une eau où on lavait les bêtes pour les emmener pour le sacrifice. Et ils passaient par la porte des brebis pour rentrer dans le temple pour le sacrifice. Une eau sale qui sent mauvais. Mais quand il s'agit, tu dois entrer d'abord. Tu dois entrer. Tu dois entrer d'abord. On est ensemble? Yes. Dis avec moi, tu dois entrer d'abord. Tu dois entrer d'abord. Tu dois d'abord entrer. Dieu a dit Élisée, pardon, a dit à la femme à la veuve du fils du prophète qui était mort, il lui a dit, va emprunter des vases. Yes. Et prends le peu d'huile que tu as. Commence à mettre dans les vases. Des fois, on attend que l'huile se multiplie. Non. Pas seulement l'huile là. Toi, emmène seulement les vases. Achète déjà les vases. On est ensemble? Yes. Toi, achète déjà les vases. Vous mettez seulement les chaises. Même jusqu'en bas, mettez seulement. Yes. On est ensemble? Hein, toi, achète seulement les vases. Toi, mets seulement les vases. Tout ce que Dieu te demande, c'est quoi? Toi, mets les vases. Le processus de multiplication, ce n'est pas ton problème. Yes. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Jésus dit, prenez, il leur demande de prendre les fûts qui sont devant la salle, qui servait à la purification des Juifs. Écoutez-moi, il y avait de l'eau qui servait à la purification. Je ne sais pas, selon vous, quand vous imaginez la purification, ça s'est passé comment? Mais, limitons-nous là. Et il leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils remplissent. Et ensuite, il dit, apportez ça à l'ordonnateur du repas. Est-ce que vous vous rendez compte du risque qu'il est en train de les faire prendre? Yes. Vous vous rendez compte du risque qu'il est en train de leur faire prendre? Un risque énorme. Parce qu'en réalité, en fait, il peut juste disparaître de la fête à Kenaï. Et puis on leur demande, qui vous a dit d'emmener ça ici? Oh, il était ici, non? Et même si on vous avait dit, vraiment vous à votre âge, on va vous dire de prendre des vases qui servent à la purification et de faire entrer ici. Quand toi tu réfléchis, vraiment tu trouves ça normal. Même toi-même, quand tu réfléchis,
Des fois, la foi, ce n'est pas réfléchir. Est-ce qu'on est ensemble? Je déclare, je décrète sur quelqu'un. C'est que quand tu réfléchis, c'est que tu ne trouves pas, tu ne penses pas possible, c'est ce que Dieu va te donner. C'est ce que Dieu veut te donner. Quand tu réfléchis, tu trouves ça normal, on te dit seulement, oh, amen, c'est toi qui tu amènes. Ah, les pasteurs là vous ont trop menti. On te dit vraiment que Dieu va te donner une maison, toi tu travailles où? Écoutez-moi. La maison va me suivre dans la chambre de mes parents. Hein? La royauté a suivi Joseph juste dans la prison. Si on lui disait que n'importe qui est dans la prison, aujourd'hui tu vas dormir dans le palais, même si tu mets l'argent en jeu, il ne va pas croire. Il ne va pas croire. En fait, bon, peut-être Joseph, je te dis qu'il y avait les rêves. Bon, tout le monde, Joseph, tout ça, yo. Si je te dis que dans 1 heure du temps, dans 1 heure, il va te donner une Rolls Royce, même si tu crois beaucoup en Dieu. Tout secret. Même si tu crois beaucoup en Dieu. On racontait l'histoire d'un juif, d'un musulman et d'un chrétien qui discutaient, qui débattaient. Ah, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Oh non, c'est Allah, c'est Allah Dieu, Mohamed son prophète. Bon, si Jésus est Dieu, montons sur la montagne et sautons. Que chacun appelle son Dieu. L'autre, le juif, il saute, il crie au Dieu d'Israël. Pam! On l'attrape, il descend lentement. Le musulman saute, il crie à Allah par son prophète Mohamed. Paf! Comme un parachute, il descend lentement. Le chrétien saute, il crie Jésus. Il faut que Jésus traîne. Jésus! Jésus traîne. Allah! Il teste la mécanique. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est comme ça que vous êtes. Sans mon nom, mais là. Écoutez-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis allé dans cette direction-là. Mais Dieu, il se peut qu'il prenne 5 pains et 2 poissons, qu'il te donne et qu'il te dise de partager ça à 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Yes. Toi, prends seulement et commence à partager. Oui. En fait, vous pensez vraiment que les pains se sont multipliés quand Jésus a prié? Il allait mettre ça où? Dans les paniers, seulement un seul qu'il avait là. Parce que, rappelez-vous, que les restes, pour les stocker, on les a mis dans 12 paniers. Les restes. On est ensemble? Les restes. Maintenant, ce qu'ils avaient mangé, vous pensez vraiment que c'était dans le seul panier qu'ils avaient soulevé comme ça? Si les restes, il faut qu'on mette dans 12 paniers. Et il leur donne, bon, il y a 5 pains. Mais vous savez, c'est quoi le mystère avec Dieu? C'est qu'il a la capacité que tu as 5 pains, tu donnes à quelqu'un un pain. Et quand tu passes à la prochaine personne, tu as encore 5 pains. Yes. On est ensemble? Oui, oui. C'est ça le mystère avec Dieu. La Bible dit les vieillards jettent leur couronne. Ils jettent continuellement leur couronne devant le trône. Comment ça tu jettes, mais tu jettes encore? Le mystère avec Dieu, c'est que quand il te demande de donner, il n'a pas pris. Tu as donné, mais il n'a pas pris. Tu donnes vraiment 5 pains, tu as donné. Tu regardes encore, il y en a encore 5. Oh, tu donnes encore. Oh, moi, deuxième tour, prends encore. Maintenant, ce qui me surprend maintenant, c'est que si il... En fait, des fois, en fait, on parle des miracles de la Bible. On ne prend pas le temps de les étudier. On ne prend pas le temps. En fait, si tu prends le temps d'étudier un miracle de la Bible, tu te rendras compte qu'il y a tellement de miracles dans un seul miracle. On est ensemble? Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne leur a pas donné plusieurs paniers. Il leur a donné le même là, avec 5 pains et 2 poissons. Ils sont les partagés. Le reste venait d'où? Qu'est-ce qui restait? Il restait les wapi. Donc ça veut dire que même quand les gens mangeaient, ça s'est multiplié pendant qu'ils mangeaient. Oui, parce que qu'est-ce qui reste? Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible dit ceci. Quand les peuples d'Israël traversaient le désert, la Bible dit, ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit que leurs vêtements ne se sont pas usés, ni leurs chaussures. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Bon, ceux
qui étaient sortis avec Moïse, ils ne sont pas entrés dans la terre promise, ils sont morts. Mais dites-vous que quelqu'un qui est né dans le désert le premier mois, hein, les vêtements qu'il avait à 1 mois, les chaussures qu'il avait quand il était bébé. En fait, vous comprenez, des fois quand on parle des miracles dans la Bible, des fois les gens ne prennent pas le temps d'observer qu'est-ce que la Bible vient de dire là maintenant. Il y a 2 choix. Si vous comprenez les miracles de la Bible, soit vous devenez incrédule, soit vous croyez beaucoup en Dieu. Parce qu'on dit que leurs vêtements ne sont pas usés, ni leurs chaussures ne sont pas usées. Donc ça veut dire que 40 ans de marche, bilamé au col en autres. On est ensemble? Les chaussures grandissent avec les... Des fois, quand je lis la Bible, je regarde ce que Jésus a dit. Écoutez, Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors. Lazare est sorti. On est ensemble? On a d'abord roulé la pierre, il est sorti. Après, il dit de lier-le. Comment il a marché de là jusqu'ici? Vous savez, des fois, vous lisez les versets de la Bible, est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? En fait, Jésus, c'est comme ça que... Vous comprenez pas? Il a... Comment? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quand vous lisez la Bible, des fois... La Bible dit... Jésus prie pour quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et il lui demande s'il voit. Il dit... Je vois, mais je vois les hommes comme les arbres. Toi, tu avais la naissance. Qui t'a dit que les hommes ressemblent à ça, les arbres ressemblent à ça, et que ce que tu es en train de voir... Des fois, vous lisez seulement comme ça au tangi, bang bang au leki. Je vous dis, les miracles de Jésus sont effrayants. Quand tu les regardes comme ça, quand tu les lis. Tu te dis, mais on dit quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est pas ça que vous lisez juste rapidement, hein? Tu as feuilleté rapidement, tu es passé. Non, moi je prends le temps de regarder. En fait, ça veut dire quoi? Ça c'est quoi? Vous imaginez l'histoire de Lazare, ça commence. On envoie quelqu'un lui dire, celui que tu aimes est malade. Et il dit à la personne, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et il revient. Il dit, Jésus m'a dit de vous dire que cette maladie n'est pas pour la mort. Lazare meurt. Au thème, c'est un problème. Il arrive que Dieu te mette dans une situation où, écoutez-moi, tu es obligé de croire. Yes. Tu es obligé de croire. Et ça fait des fois Dieu met des gens dans des situations où, si tu ne crois pas, c'est toi qui meurs de toute façon. Soit tu crois, soit tu meurs. Donc tu es obligé de croire. Tu es obligé de croire. Je vais m'arrêter ici. Et il y a un homme de Dieu, je vais m'arrêter avec cette histoire. Je voulais prêcher autre chose, Seigneur. Combien on dit? Il y a un homme de Dieu qui devait aller se marier. Et Dieu seulement comme il aime nous donner des ultimatums là. Marie-toi, c'est le moment. Kaboué. Alors, il a cherché l'argent pour la dot. 0. Et Dieu lui a dit, ne cherche plus. Arrête de demander aux gens. Tu me fais honte, je vais te donner moi-même. Et ok. Attends que Dieu me donne. Il était tellement sûr que Dieu va lui donner. Que, pas en discussion de la dot, la famille lui a dit non, on va faire ça, toi tu vas faire ceci. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'a encore pas d'argent. Il n'a toujours pas d'argent. Le jour de la dot arrive, il n'a toujours pas d'argent. Dieu n'a toujours pas donné. Mais devant la famille, poker face. On va à 15h. Oui, on va aller. Calme. Tu es déjà prêt? Va t'apprêter. Il descend, on part. Il entre dans le véhicule, il part. Ils arrivent seulement comme d'habitude. Hein? Il arrive au coin de l'avenue en attendant qu'on lui fasse signe que voilà, que la famille... Ah non, que ses autres oncles arrivent. Il s'arrête alors au coin. Et quand il arrive là, à quelques mètres de chez sa fiancée, le téléphone sonne. Et il répond, allô? Il dit, allô homme de Dieu, comment vous allez? On m'a appris que vous allez vous marier bientôt. Et moi, je ne serai pas là le week-end de votre mariage parce que je dois voyager
alors je ne sais pas si on peut se voir demain. J'avais juste une somme là à vous donner. Je ne sais pas si on peut se voir demain pour vous donner ça. L'homme de Dieu a dit, attends. Tu as l'argent sur toi maintenant là. Oui, j'ai ça maintenant, mais je suis en train d'aller, je suis loin. Je vais vers la maison. Ne bouge plus. Reste là où tu es. Amen. J'envoie maintenant quelqu'un rapide. Là, il n'y avait pas de choix, il fallait qu'il mente. J'ai mon petit frère qui est juste là à côté. Toi, ne bouge pas seulement. Tu vas le voir seulement sortir là. Et il va t'appeler, il va prendre l'argent. Il va bouger son petit. Prends la moto vite. Monte rapidement à tel endroit. Tu vas avoir une personne là qui va te remettre une enveloppe. Préviens vite avec ça. Quand il est revenu avec l'enveloppe et que l'homme de Dieu a ouvert, c'était exactement le montant de la dot qu'il devait donner. Yeah. Comment vous dire? La première activité que j'ai faite, c'est pour ça que je vois les gens stressés, je vais raconter ça, je vais les aider. La première fois, Dieu m'a parlé, il m'a dit, fais une activité de 3 jours. Dans 3 communes différentes à Kinshasa, c'est grand. Donc, pour couvrir toute la ville, fais dans 3 communes différentes. Paye 3 salles différentes, des instruments pour les 3 jours. Et là, je viens de finir la 6e. J'attends l'université, je suis un bon chômeur. J'attends l'université. Donc, même l'argent des poches qu'on te donnait pour l'école, là, tu n'as plus. Donc, j'attends. Et Dieu me dit comme ça, 3 salles. Il faut louer. Je suis allé demander les prix. À l'époque, on me dit $300, $300. Aujourd'hui, les salles sont beaucoup plus chères à Kin. À l'époque, c'était $400. Pour 4 heures, c'était $100 par heure pour chaque salle. Mais on négociait à 300 partout, ça fait $900. Comme si on avait ça, même si on négociait, vraiment. On avait négocié pourquoi? On n'avait même pas cet argent-là. On négocie, finalement, on nous dit $300 par heure. Alors, le premier jour, Dieu avait trouvé le moyen de tout faire. On a tout fait, on avait tout payé avant. Alors, quand j'allais pour le premier jour, quand j'allais pour vérifier que tout est en train d'être mis en place, quelqu'un m'appelle. Non, j'avais la contribution pour l'activité. Tu es où? J'ai dit, d'ailleurs, je suis d'aller là-bas. Elle se m'a dit, moi, si je vais au travail, c'est au même endroit. Donc, allons ensemble, je te dépose, je te donne ma contribution. On arrive là, il me donne sa contribution. Quand j'ouvre, c'est exactement ce qui manquait pour le deuxième jour. J'ai dit, le deuxième jour, c'est bon. Donc, Dieu, comme il nous a habitués, à dernière minute comme ça, c'est bon. Alors, on arrive au 3e jour de la conférence. 3e salle différente. Donc, on savait déjà que Dieu, on va seulement payer. Comme il avait déjà fait pour le deuxième jour. Donc, il va encore faire. Comme tu aimes t'habituer avec Dieu. J'arrive. L'activité, c'est de être à 10h. On arrive vers 8h. On est là. Pas d'argent. Tout le monde. Personne n'a l'argent. Personne n'a l'argent. Il manquait seulement $200. Seulement. On a réuni un peu d'argent qu'on avait là. On a pu faire venir les instruments rapidement. Et il manquait même encore l'argent pour les instruments. Il manquait $200 pour la salle. Parce que toutes les salles avaient demandé $100 au moins donner d'abord $100 pour qu'on réserve. Alors, il manquait $200 et je crois $60 pour les instruments. Alors on se bat, on trouve seulement une partie pour les instruments, pour payer le transport des instruments, pour que ça vienne, il reste une partie pour les instruments. J'ai réfléchi. J'ai dit, mon cher, faisons l'activité. Oh non, c'est pas sérieux. J'ai dit, mon cher, on est ici. Et puis c'était à 10h. Là, il est déjà 10h30. J'ai dit, mon cher, les gens risquent de commencer à venir. On risque d'être des aventuriers. Faisons juste l'activité. Oh non, c'est pas... Si on nous arrête, j'ai dit, si on m'arrête, de toute façon, je ne suis pas orphelin, mes parents vont venir me faire sortir. Oh non. Ils ont dit, mais c'est pas sérieux. Impliquer les parents, on a déjà commencé. Ils vont jamais nous prendre au sérieux parce qu'on fait des bêtises et puis ils viennent nous faire sortir. J'ai dit, mais on va faire comment? On débat. Moi, je ne suis pas encore entré dans la salle. Hein. Je leur ai dit, là, c'était 11h et quelques maintenant. Je leur ai dit, et puis, personne ne vient à l'activité. Donc, on a des raisons d'annuler. Parce qu'on remarque que personne ne vient. L'activité devait avoir lieu à 10h et jusqu'à 11h30, mais personne ne vient. Je leur ai dit, mon cher, cette réunion doit exister. Pourquoi? Parce que la nuit, j'avais fait un rêve où j'ai vu la salle. Et j'ai vu que du côté droit, il y avait plus de gens que du côté gauche. Donc, et je leur ai demandé comment vous avez mis les chaises. Ils ont dit effectivement, on a mis beaucoup plus de chaises du côté droit. J'ai dit, 12 heures quand on commence, les gens viennent. La salle commence à se remplir, tel que j'avais souvent vu dans la vision. Les gens viennent et tout ça là. La réunion très puissante, c'est mon père spirituel qui avait prêché. Très puissante réunion. On clôture. Rapidement, on va compter les offrandes. Chaud. On compte les offrandes bouées, $60. On complète les instruments.
la salle d'autrui, on n'a toujours pas payé. Et on n'a rien sur place, rien. Alors je fais quoi? Je pars au bureau du gérant de la salle qui m'attendait parce qu'avant l'activité, je lui avais dit on va payer à la fin. Alors il m'a attendu, il était vendredi après-midi, il était pressé de partir. Pendant les vacances, il devait partir, il n'est pas... En plus, il y avait une école et la salle de l'école. Donc, il disait, les élèves sont en congé, pourquoi je traîne ici? Il m'attend jusqu'à 17h. On a fini vers 14h, on a cherché encore l'argent, on n'a pas... On a fini, on a commencé à 12h, on a fini vers 16h. À 17h, je vais le voir, en tremblant. Ah, tu es là? Bon, libère-moi, comme ça, moi je pars, hein? Je te fais le reçu rapidement. Il veut commencer à dire, je dis, attendez d'abord. On n'a pas l'argent. Il dit, oh, c'est bon? Revenez quand vous allez trouver. Je dis, oh. Là, c'est déjà regardé le combat, ce genre de l'idée. Je dis, en fait, on n'a pas l'argent pour payer. Il a dit, oh, j'ai compris. Mais je vous fais confiance, je sais que vous êtes des enfants, vous n'allez pas fuir. Ok, on se voit alors. Hein. La semaine, appelez-moi quand vous voulez. Même dans 1 mois, dans 2 mois, si vous avez, vous m'appelez. Ok. Bon week-end. Hein. Je sors du bureau, il ferme son bureau, il part. Et moi, je m'attendais à ce que je sois déjà en prison maintenant. Là. Et vous savez ce que là où Dieu il est fort, c'est quoi? C'est que le jour suivant, c'était vendredi, samedi matin, il y a un frère qui était venu à la conférence le premier jour. Il était venu, il ne croyait pas, il était assis devant, il ne croyait pas en la puissance de Dieu. Je priais pour les gens tombaient, lui ne croyait pas. Et j'avais donné un signe qui allait arriver, et c'est arrivé sur lui, il est tombé sous l'onction. Il est parti touché par ça. Il est revenu samedi matin. Vous savez, il est venu avec combien? $200. Il a dit, j'ai une offrande que je devais donner. $200. Quand son cousin là qui avait donné l'offrande m'a appelé, j'ai dit, vite à la salle là-bas. Va payer. Et le propriétaire de la salle était choqué de voir, oh, vous êtes déjà venu? On est venu. On a payé. Des fois, il faut que tu acceptes de te mouiller d'abord. Et Dieu va venir après. Amen. Surtout si tu as demandé de te jeter, toi mouille-toi d'abord, il va venir après. On est ensemble? Ah, il faut que Jonas des fois prenne le courage de dire jetez-moi à l'eau. C'est que Dieu va le récupérer. On est ensemble? Oui. Le courage de dire jetez-moi à l'eau. Les amis de Daniel disent quoi? Shadrach, Meshach et Abednego. Ils disent mettez-nous dans le feu si vous voulez. Notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, ça fait rien. Yes. On est ensemble? Le feu qui est devant toi ne va pas te tuer. Amen. Les eaux qui sont devant toi ne vont pas te submerger. Amen. Tu vas marcher sur les eaux. Yes. Les eaux vont se diviser. Yes. Mais des fois, d'autres, le jour où ils vont finir l'université, directement des promotions de travail. On est ensemble? Oui. Ne pensez pas qu'on aura tous le même destin. D'autres ici, ils sont même à l'université déjà, ils ont des promotions de boulot. On étudie avec les gens à l'université, ils avaient déjà les matricules de l'État. On est ensemble. En plus, on est à Nairobi, on est au Kenya. Lui, il a les matricules de la fonction publique au Congo. Au moins, l'avantage. Tu vois l'avantage qu'il a sur toi? Vous êtes encore à l'université. Et en plus, tu es en avance des classes par rapport à lui. Yes. On n'a pas tous le même destin. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à gauche, à droite. D'autres ici, quand ils vont finir seulement l'université, pas boulot. D'autres seulement, donc à peine ils finissent l'université, mariage, boulot, tout. Donc c'est comme si Dieu avait déjà tout gardé quelque part. Papa, il commence à donner. Mais d'autres, il a l'impression que vraiment le travail ne l'aime pas. Il commence à se demander, est-ce que Dieu m'a appelé à plein temps au ministère? J'ai l'impression que j'avais fait un rêve où j'avais vu, c'est comme si je suis entrepreneur. On ne va jamais m'engager, moi. Un jour, tu te réveilles le matin et tu as l'impression que c'est allé trop vite. C'est comme s'il n'y a pas eu de transition. Je m'étais réveillé le matin en prison, je m'endors dans le palais et j'ai tout le pouvoir des pharaons entre mes mains. Alors que je m'étais réveillé dans la prison des pharaons. C'est ma prison, je suis dans l'espoir Robima. Mais la prison des pharaons, pour que tu sortes, il faut que Pharaon t'appelle. Remarquez bien les chansons quand il est sorti, c'est Pharaon qui l'avait fait appeler. Maintenant, lui, il n'est pas entré là-bas par cause des pharaons. Pharaon ne le connaît même pas. Comment il va sortir?
Donc si tu lui dis un jour qu'il sortira de là, il va te dire que tu es un menteur, tu es un faux prophète. Mais moi je te dis, Dieu va te faire du bien. Amen. Je te promets que Dieu va te faire du bien. Amen. Lève-toi là où tu es.